I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether worthy, altogether lovely, altogether wonderful to me. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that, oh, you are my God, Jesus. Hallelujah. Oh, listen my heart, Lord. Listen my heart, Lord. Sharabase, je viens pour t'adorer. Je viens me prosterner. Je viens pour te dire, tu es mon Dieu. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Tu es tellement merveilleux pour moi. Je viens pour t'adorer. Je viens me prosterner. Je viens pour te dire, tu es mon Dieu. Un Dieu admirable, parfaitement. Oh, tu es tellement merveilleux pour moi, Yahweh. Je viens pour t'adorer. Ah, je viens me prosterner, Yahweh. Seigneur, nous venons pour te dire, tu es merveilleux. Qui comme toi, tu es tellement merveilleux. Tu es tellement merveilleux. Tu es tellement merveilleux. Tu es tellement merveilleux. Je viens de tout mon être élevé. Alléluia. Alléluia. Tu es tellement admirable. Tu es tellement bon, Seigneur. Tu es tellement bon. Tu es tellement bon. Tu es tellement merveilleux, Seigneur. Alléluia. 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 Même s'il y a une multitude, moi je choisis de t'élever. Nous venons pour te célébrer, Adonai. Nous venons pour nous prosterner, Yahweh. Nous sommes là pour t'adorer, Yahweh. Ce Dieu fort et grand redoutable. Écoute. Je ne saurais jamais
tout ce que tu as accompli. Je ne saurais jamais le prix de tout ce que Jésus a fait pour moi, de ton sang versé à la croix pour moi, de ton amour incomparable pour moi, de ton amour insondable pour moi, Yahweh. Rebo shata rababa santa, ribo sente rebe shaka mama mama losa. Oh, shara baba santa. Alléluia, je me prosterne, Seigneur, devant toi. Nous nous prosternons devant ta face, Jésus. Alléluia. À jamais, tu seras l'agneau de Dieu sur le trône, car tu as accepté de mourir à la croix pour moi. Je veux te louer, mon Dieu, car tu m'as racheté, mon roi. Je t'adore, car tu es digne de louange. Je me prosterne devant ta face, Seigneur. Je me guide devant ton autorité, Yahweh. Je me prosterne devant toi. À jamais tu seras l'agneau de Dieu sur le trône, le grand vainqueur. Il est assis à la droite de Dieu. Tu as reçu de ton Père un nom glorieux au-dessus de tout nom dans les cieux, sur la terre. Oh, dans les cieux, sur la terre, tout lui est soumis à jamais, à notre roi dans les cieux, sur la terre, tout lui est soumis à jamais. Dans les cieux, dans les cieux, dans les cieux, sur la terre, tout lui est soumis à jamais, à notre roi dans les cieux, sur la terre, tout lui est soumis à jamais. Nous le proclamons encore dans les cieux, sur la terre, tout lui est soumis à jamais. Alléluia. Est-ce que tu peux commencer à proclamer? Tout est soumis, Seigneur. Dans les cieux, sur la terre, il n'y a point de Dieu comme toi. Dans les cieux, sur la terre, il n'y a point de Dieu comme toi. Il n'y a pas un autre comme toi. Les créateurs incréés. Oh, les créateurs incréés. Le Dieu qui a fondé toutes choses. Nous te lèvons, toi qui es digne, toi qui es digne, toi qui es digne, dans les cieux, dans les cieux, dans les cieux, sur la terre, tout lui est soumis à jamais, à notre roi dans les cieux, sur
commencer à parler alors que tu es prosterné? Est-ce que tu peux te disposer sincèrement devant le roi, en train de lever celui qui est digne de recevoir l'adoration et la louange de son peuple? Alléluia. Vous savez, avant que nous puissions encore évoluer, je sens ces témoignages passer dans ma tête. Ils me concernent personnellement. Je veux être vraiment brève. Je me suis mariée en 2012. J'ai perdu une première grossesse 2 mois après. On a failli m'enlever toutes les trompes. Mais Dieu a refusé. J'ai fait 1 année sans conception. J'ai finalement conçu après 1 année. J'ai perdu cet enfant à 6 mois, presque 7 mois dans le ventre. Et 1 mois après, j'ai perdu encore une autre grossesse. Je suis restée 2 ans sans conception. Mais je continue à célébrer Dieu, à même composer des chants qui parlaient de ce que mes enfants seront, ce que Dieu fera avec mes enfants. Et en 2016, en 2015, il y a eu des prophéties. J'étais à l'église en train de célébrer Dieu. Et il y a une prophétie publique qui est sortie par la bouche d'un serviteur de Dieu que je respecte beaucoup, qui a dit l'année prochaine, à la même époque, tu vas concevoir, tu vas témoigner la grandeur de Dieu. C'était un 2, je crois, novembre, si je ne me trompe pas. Et quelques temps après, l'année prochaine, je crois que je suis tombée enceinte. Non, la même année, je pense que je suis tombée enceinte en 2015. Après quelques temps, ou au mois de janvier, comme ça, je suis tombée enceinte de 2016. Je revenais de la Côte d'Ivoire. Et alors que j'avais une grossesse de quelques mois, je crois 2 semaines même, je crois de 3 semaines, je suis allée célébrer Dieu dans la même église où la prophétie était sortie. Un homme de Dieu qui vient de la France m'a dit, Maïka, il nous a appelé mon mari et moi. Pendant que tu chantais, je t'ai vue enceinte, alors qu'on avait dit à personne. On lui a dit, oui, homme de Dieu, effectivement, j'attends famille. C'est vrai qu'on a perdu de grossesse. Elle dit, je ne savais pas, on a prié. Et moi-même, avant de concevoir, j'ai fait un rêve, j'avais un bébé, on a fait les tests, c'était positif. Et donc, j'avais des prophéties comme ça qui me soutenaient. Je savais que j'allais avoir finalement un enfant. Et on évoluait. Et arrivé au 8e mois de ma grossesse, alors que tout s'est passé bien, un jour, on est allé à l'hôpital pour voir le médecin. On m'a dit que non, le bébé ne respirait plus. Au 8e mois de grossesse, on m'a dit que non, l'enfant ne vivait plus, ne respirait plus. Bien aimé, je me suis agenouillée dans la pièce où on était avec mon gynécologue. Je disais, qu'est-ce qui se passe? Seigneur, qu'est-ce qu'il y a? On a demandé même au médecin de nous laisser 1 semaine d'aller prier parce qu'on croit au miracle. Nous sommes rentrés à la maison, on a adoré, on a prié, on a payé des serviteurs et nous sommes rentrés 1 semaine après, l'enfant n'était pas réveillé. Je vous assure, le jour-là, quand j'étais à l'hôpital, on devait sortir cet enfant, forcer mon col. J'avais presque plus de force. Je sentais que j'ai baissé le bras. J'avais même plus la force d'adorer Dieu. Je sentais que c'était fort. Et je disais à Dieu, tu m'as donné un coup, je sens que ça fait mal. Mais vite, j'ai senti l'esprit me dire, tu m'as toujours promis l'adoration. Je vous assure, bien-aimés, déjà à l'hôpital, quand on sortait ce garçon de 8 mois, qui était dans mon ventre mort, un beau garçon géant, j'ai dit à Dieu, enfant, pas enfant, je reste adoratrice. On l'a sorti, mon mari est allé pour incinérer cet enfant. Nous sommes rentrés quelques jours après, j'ai repris d'adorer Dieu, de célébrer Dieu, de glorifier le roi de rois. Il y a des hommes qui me fouillaient, qui disaient, on ne sait pas quoi te dire, mais comment tu fais? Mais je savais. J'ai dit, laissez-moi adorer Dieu. J'ai dit à Dieu, tu m'as donné un coup, ça me fait mal ce que je sens là, je l'ai perdu, mais je reste là. Je commençais à célébrer le roi de rois. Des fois quand je pleurais pas en disant des choses bizarres, mais je pleurais en adorant Dieu. Et je ne savais pas, 1 mois après, Dieu m'avait déjà visité. J'avais une grossesse qui avait commencé sans même le savoir. Et je ne vous ai pas de détails. Aujourd'hui, j'ai un garçon, un beau garçon, qui a 3 ans, qui a totalisé 3 ans le 10 juillet. C'est que l'adoration peut faire. Alléluia. Je voulais juste dire, je suis arrivée à la fin de mon temps qui m'était imparti. Je voulais juste dire, pendant que je préparais ce moment, j'avais vu 2 visions. Où j'ai vu une femme très mince, très maigre, qu'on mettait sur un fauteuil roulant. Et quand je priais, j'ai dit, Seigneur, c'est quoi? Et le Saint-Esprit a commencé à me parler. Il m'a dit, Maïka, c'est moi qui sais toucher même les os, même la chair, je sais le faire, le redonner.
Et j'ai compris qu'il y avait quelque chose de profond que le Seigneur est en train de faire pour ce soir, pour ce moment avec les précieuses. Et la deuxième vision, là j'avais vu ça je crois il y a 2 jours. Et hier pendant que j'étais en train de prier pour encore ce moment, j'ai vu quelque chose. J'ai vu comme une avenue, il y avait de grandes marmites qu'on avait placées sur cette route et c'était rempli d'eau. C'était rempli d'eau. Alléluia. J'ai béni Dieu pour ces visions et j'ai voulu le partager avec vous. Que Dieu vous bénisse énormément. Comme j'ai l'habitude de dire, le Seigneur vous aime, je vous aime aussi. J'ai été heureuse d'être parmi vous en ce moment. Et que Dieu, le Dieu que j'adore, le Dieu que je lève, nous donne des témoignages, de grands témoignages, des témoignages qui feront que nous puissions revenir encore pour adorer Dieu. Que Dieu vous bénisse de partout. Alléluia.